Bonjour à tous. Pour le deuxième volet de notre série sur la guerre de 1870, regardons une image de presse. Dans un journal, le reportage d'actualité, surtout de guerre, doit refléter la réalité, même si les fake news ont toujours existé. Mais au XIXe siècle, on est loin de la rapidité de circulation de l'information que l'on connaît aujourd'hui avec Twitter ou Instagram. Pour rendre compte d'un événement, il faut un reporter, un dessinateur et le graveur qui taille l'image sur bois avant de la confier à l'imprimeur. Gravée par Smeaton d'après l'illustrateur Philippe Otto, cette estampe nous raconte une anecdote survenue en décembre sur les remparts de la capitale assiégée dans l'hiver glacial de cette année-là qui a fait de nombreuses victimes. Théophile Gautier rapporte l'histoire. Depuis 3 ou 4 jours, il est tombé une assez grande quantité de neige à moitié fondue déjà à l'intérieur de Paris, mais qui s'est maintenue sur le rempart, plus exposée au vent froid qui vient de la campagne. Il parle ensuite des sculpteurs. Falguière, Moulin et Chaput se trouvaient de garde ce jour-là. On dressa un semblant d'armature en moellon, ramassée de côté et d'autre, et les artistes se mirent à l'œuvre, recevant de toutes les mains les masses de neige pétrie que leur passaient leurs camarades. 2 œuvres seront ainsi sculptées, La République par Hippolyte Moulin et La Résistance par Alexandre Falguière. Dans le journal Le Moniteur universel, Gautier poursuit son récit. La statue de M. Falguière est placée en bas d'un épaulement, non loin du corps de garde, sur le chemin de ronde et regarde vers la campagne. L'artiste délicat n'a pas donné à la résistance ces formes robustes, presque viriles que le sujet semble d'abord demander. Il a compris qu'il s'agissait ici d'une résistance morale plutôt que d'une résistance physique. Il lui a donné la grâce un peu frêle d'une Parisienne de nos jours. Accostée contre un rocher, elle croise ses bras sur son torse nu avec un air d'indomptable résolution. Bien sûr, cette œuvre a fondu, mais le symbole est resté puisque l'artiste a réalisé après-guerre plusieurs exemplaires, dont un conservé au musée d'Orsay. Quant à l'effet de cette gravure dans la presse, même si elle relatait un fait réel, nul doute que son but était de soutenir le moral des Parisiens assiégés, de leur donner un exemple de courage malgré les conditions terribles, de montrer à l'ennemi l'obstination et la désinvolture de la capitale. Enfin, d'insister sur l'importance et l'engagement de la création artistique pour transmettre les idées et les valeurs que l'on défend.